Marjorie Blondeau, j'ai 37 ans, je suis responsable R&D pour Safra. Donc je travaille particulièrement sur des activités de R&D sur les disciplines mécaniques, électrotechniques et également développement software. Chloé Fonini, j'ai 31 ans, je travaille pour la Safra depuis avril 2021. Alors je suis chef de projet au sein de Safra. Donc l'objectif c'est de fédérer une équipe pluridisciplinaire autour d'un objectif commun, donc un projet qui est le développement d'une nouvelle génération de bus à hydrogène. Je m'appelle Nadine, je travaille à Safra à la construction des bus et je suis monteuse câbleuse. Alors on sertit des contacts, on fait des faisceaux de câbles, c'est-à-dire qu'on met des faisceaux tous alignés pour aller d'un point à un autre et on branche, on fait les branchements. Fait mon bac, ensuite j'ai fait un DUT mesure physique, donc assez généraliste. Derrière j'ai fait une école d'ingénieur, généraliste aussi. J'ai pas de parcours à la base ELEC, j'ai fait beaucoup d'intérim. Alors, mon parcours de formation, après un bac scientifique option physique-chimie, j'ai réalisé 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles, spécialité physique et sciences de l'ingénieur. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur en spécialité mécanique. Et également, j'ai réalisé en parallèle de ma dernière année d'école d'ingénieur, un master recherche, mention mécanique, énergétique, génie civil et acoustique. Gérer le challenge technique, mais également les interactions humaines en mode projet. Voilà, le fait de travailler en équipe, de pouvoir confronter nos idées. Ce que je préfère dans mon métier, c'est travailler avec une équipe vraiment pluridisciplinaire. Donc apprendre de chacun. Toutes ces personnes sont spécialistes dans leur métier. Prenant, c'est intéressant parce que on découvre tous les jours des choses nouvelles. On a beaucoup de liberté. Je pense, c'est la faculté d'adaptation et savoir être synthétique. Je pense que c'est la ténacité. Le fait de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et je pense également, ça fait plus de qualité qu'une finalement, mais je pense qu'il faut également être très motivé et passionné. La patience, la précision. Je cherchais mes affaires de travail. J'enlève ma veste, j'allume mon ordinateur, je remets ma veste et je pars à la production. Je prends la température, on va dire, je lis tout ce que je n'ai pas eu le temps de lire en termes de mails, d'échanges, de demandes. J'essaie de me donner les priorités de la journée et les gens que je dois voir absolument pour un bon enchaînement à des étapes. Pour le challenge qui est la production de bus à hydrogène, je pense que c'est quelque chose de très innovant, de vraiment très bien pour le futur et j'avais envie de contribuer à ça. La liberté qu'on a, la liberté, le fait de pouvoir remettre en question certaines choses, de pouvoir dire que certaines choses ne sont pas bien comme elles sont, de pouvoir les changer éventuellement, faire évoluer le projet. Peut-être une capacité d'écoute différente. C'est un milieu qui est quand même très masculin encore dans la technique. Et je pense que le fait d'être une femme peut-être adoucit un peu les relations. Je ne sais pas s'il y a vraiment des atouts spécifiques. Je pense qu'il faut savoir tirer parti du fait d'être une femme. Et il y a de plus en plus de femmes, donc c'est une bonne chose. Après, Bon, il n'y a pas plus d'atouts que d'être une femme que d'être un homme. C'est juste qu'il faut être soi-même. Pas du tout. Pas du tout. Je pense pas que ça soit vraiment un point dur. Voilà. Vraiment, je pense que jusqu'à présent, les recrutements se font vraiment sur la qualité de la personne, sur un parcours professionnel et puis sur une attitude. Donc femme ou homme, pour moi, il n'y a aucune différence. Alors jusqu'à aujourd'hui, personnellement, j'ai pas ressenti la difficulté à être recrutée du fait d'être une femme. Et également, je pense que j'ai pu bénéficier également, les gens m'ont fait confiance. Ce que je leur dirais, c'est de bien se renseigner, on va dire, sur les débouchés et les opportunités professionnelles. Voilà, de ne pas forcément s'enfermer dès le départ dans une spécialité. Qu'il faut savoir saisir ses opportunités.
un honneur et vraiment un plaisir de participer à un projet vraiment qui a du sens pour la transition énergétique. Voilà. Bonne journée. Faut pas me demander trop d'impro, moi, tu sais.